Alléluia, Amen, Amen. Alléluia, Amen, Amen. Alléluia, Amen, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Bonjour, il n'y a pas d'autre. Je suis connecté déjà. Bonjour, bonjour, maman Ndaye, maman. Bonjour, bonjour à la grande famille de God Time, que Dieu vous bénisse. Bonjour maman Ndaye, bonjour maman évangéliste Passipongo, bonjour papa Denis, bonjour ma sœur Rosa Chanel, bonjour à vous. Nous avons un problème de connexion, s'il vous plaît, pouvez-vous envoyer à maman Anne-Marie Dion, parce qu'il y a un petit souci avec la connexion. Bonjour à vous la grande famille, bonjour maman évangéliste Passipongo, bonjour ma sœur Andrea Leni. Partagez la vidéo s'il vous plaît, nous avons un problème de connexion, on ne pourrait pas partager à tout le monde. Connectez-vous et partagez un maximum s'il vous plaît. Bonjour ma sœur Lisette Loubouma, bonjour maman Ludivine, bonjour, 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 bonjour ma sœur Rosa Chanel. S'il vous plaît, envoyez à maman Anne-Marie Dion, partagez sur le groupe de God Time, partagez, connectez-vous s'il vous plaît. Bonjour ma sœur Émérance Mayala, bonjour, bonjour papa Denis Chikunku, bonjour maman Marie-Josée Sugrane, que Dieu vous bénisse, et bonjour ma sœur Grace Neema. Partagez un maximum s'il vous plaît, partagez, envoyez sur le groupe, envoyez sur les contacts. Nous avons un petit souci avec le partage parce que d'autres téléphones n'arrivent pas à avoir la connexion. Pouvez-vous nous aider s'il vous plaît et travaillons ensemble. Partagez, partagez. Bonjour, bonjour, bonjour papa Évariste Makanda. Good morning, God bless you too. Merci beaucoup mes bien-aimés. Vous voyez que nous ne sommes pas à la maison. Nous ne sommes pas à la maison. Nous ne sommes pas à la maison. Mais travaillons ensemble pour le royaume. Merci beaucoup maman Anne-Marie Dion parce que tu as reçu la connexion. Que Dieu vous bénisse ma soeur Beau, maman Anne-Marie Dion et ma soeur Émérance. Que Dieu vous bénisse. Dieu est bon. Maman Paul Johnson, ma soeur Jennifer Milan, maman Célestine Lembe, que Dieu vous bénisse. Oh Seigneur, je te dis merci. Bonjour, bonjour mon frère Paolo Poissa. Que Dieu vous bénisse et partagez la vidéo. Je sais que nous allons passer des meilleurs moments dans la présence du Seigneur. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Envoyez sur les groupes, envoyez sur les amis. Nous serons bénis ce matin. Bonjour, bonjour mon frère Salomon. Bonjour ma sœur Réma, bonjour, bonjour, bonjour. Maman Lydia, bonjour. Je sais que le Seigneur est avec vous et est avec nous. Il est en train de nous donner la force pendant ces moments de jeûne et prière. Je sais qu'il y a la gloire de Dieu au milieu de nous. Partagez la vidéo, partagez. Oh Seigneur, je te dis merci. Bonjour maman Marie. Soyez bénie la femme de Dieu. Soyez bénie maman Nadine Chou. Soyez bénie la grande famille de God Time. Que Dieu vous bénisse. Pouvons-nous remercier le Seigneur. Dieu est bon pour nous. Le Seigneur est en train de nous garder et il est en train de réaliser des grandes choses dans nos vies. Il est vivant, il est puissant, il est réel. Alléluia. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Bonjour Maman Bibi Tamboué, s'il vous plaît, je vous demande, partagez la vidéo sur le groupe. Maman Kalenganday, bonjour. Partagez, bonjour à la grande famille de God Time. Partagez la vidéo en maximum. Là où moi je suis, je n'arrive pas à partager parce que j'ai des difficultés à me connecter. Mais vous
vous avez la facilité. Vous avez la facilité de partager. Invitez nos frères. Invitez nos sœurs. Nous allons dire d'abord merci à Dieu pour la vie qu'il nous a donnée ce matin. Tu vas dire merci papa parce qu'il t'a accordé la santé, il t'a accordé la joie. Il y a plusieurs qui sont morts ce matin. Il y a plusieurs qui ne sont pas réveillés. Je sais mes bien-aimés, en Europe mes bien-aimés, comme aux États-Unis, nous avons la différence de 6 heures. Au moment que nous sommes 6 heures, là-bas il fait minuit. Mais là où tu es, tu peux dire merci à Dieu par rapport à l'heure, par rapport au moment que tu te trouves. Que Dieu soit avec toi, que Dieu te garde, que Dieu te protège. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour le souffle de vie, pour tout ce qu'il est en train de faire dans ta famille, dans ta vie? Disons merci à Dieu. Disons merci à Dieu pour son amour, pour sa grâce, pour la force qu'il est en train de nous donner, de gêner, de chercher sa face. Partagez la vidéo, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Dis merci à Dieu. C'est gratuit, mes bien-aimés. Je l'ai dit toujours. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement et donné aussi gratuitement. Commence à partager. Dis Seigneur, je te dis un grand merci pour tout ce que tu fais pour moi. Si je partage un maximum, c'est l'offrande de ce matin. C'est l'offrande de ce matin. Parce que quand nous sommes connectés, on ne donne pas l'offrande. Mais ton offrande, quand tu partages, quand tu sauves les âmes, quand tu sauves les âmes, quand tu gagnes les âmes pour le Seigneur, c'est ton offrande. J'aimerais qu'aujourd'hui, tu donnes ton offrande à Dieu en maximum partagé. Dis Seigneur merci pour ce matin, pour le souffle de vie, pour ce moment glorieux que tu nous as fait grâce de venir dans ta présence. Parce qu'il y a plusieurs qui sont morts. Il y a plusieurs qui n'arrivent pas à se relever, à marcher, à parler. Mais toi, Éternel, tu nous as fait grâce ce matin de se mettre debout, à parler, à prier, à sauter. Commençons à dire merci à Dieu. Est-ce que tu peux dire merci à Jésus? Parce qu'il est vivant, il est puissant, il est le Dieu réel, il ne change pas. Jésus de Nazareth, il ne change pas, il est le même. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu pour la vie de mon frère Alphonse, pour la vie de ma sœur Yaba, pour la vie de ma sœur Raïssa, pour la vie de la famille, de la grande famille de Godhead. Commençons à dire merci à Dieu pour la vie de maman Lisette Lubuma, maman Anne-Marie Dion, maman Julie Kabasele, maman Kalengandai, maman mon frère Paolo Poissa, ma sœur Colette Kepe. Commence à dire merci à Dieu pour ma sœur Lisette Lubuma, pour ma sœur Mage, pour ma sœur Jennifer. Commence à dire merci à Dieu pour maman Paul Johnson. Commence à dire merci à Dieu pour ma sœur Nancy Mial. Commence à dire merci à Dieu pour ma sœur maman Monique Ferrari, pour ma sœur Lydia. Commence à dire merci à Dieu pour vous tous, la grande famille de Godhead. Commence à dire merci à Dieu pour maman Clarisse et Bompa. Commence à dire merci à Dieu pour la grande famille de Godhead, pour ma sœur Andrea Leni. Commence à dire merci à Dieu pour la vie de tes enfants, pour la vie de ta famille. Commençons à dire merci à Dieu. Commence à inviter les âmes. Commence à sauver les âmes. Commençons à prier, mes bien-aimés. Disons merci à Dieu parce qu'il est en train de nous fortifier. Il est en train de nous garder. Disons merci à Dieu. Il est bon, mes bien-aimés. Commence à dire merci à Dieu parce qu'il est bon. Est-ce que quelqu'un peut dire Seigneur, tu es bon ce matin. Tu es bon. Commence à dire merci à Dieu pour la vie de papa Denis Chinkunku. Commence à dire merci à Dieu parce que Dieu t'a donné l'amour de partager la vidéo. Dieu t'a donné l'amour de partager sur le groupe. Partager même sur 100 groupes. Partager même sur 50 groupes. Est-ce que Dieu te donne cet amour? Je déclare ce matin, Dieu met en toi cet amour d'aller vers le groupe, de partager plus que tout le monde. Est-ce que tu peux être béni ce matin? Est-ce que tu veux être béni plus que tout le monde ce matin? Je déclare que mon Dieu te bénit. Je déclare que mon Dieu te ouvre le ciel. Je déclare que Dieu met son amour en toi afin de partager comme tu n'as jamais partagé. Que l'amour de Dieu touche ton cœur. Tu dis Seigneur, je vais partager un maximum. Oh, je dis merci à Dieu pour la vie de ma sœur Lisette Lubuma, pour la vie de maman Mage, pour la vie de maman Ketty. Je dis merci à Dieu pour la vie de mon papa John, pour la vie de maman Yabarachete. Je dis merci à Dieu pour la vie de maman Monique, que Dieu vous bénisse. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci.
Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Mais bien aimé, nous allons invoquer le sang de Jésus de nous laver, de nous purifier là où nous sommes. Tu vas maintenant invoquer le sang de Jésus, de te laver et de te purifier. Commencez à invoquer le sang de Jésus. Dis, papa, j'ai besoin de ton sang. Que ton sang me purifie, que ton sang me lave, que ton sang me sanctifie, que ton sang me guérit. Est-ce commencez à invoquer le sang de Jésus? Là où tu es dans ta maison, commencez à invoquer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus lave ton corps, que le sang de Jésus lave ton âme, que le sang de Jésus lave ton esprit. Commence à déclarer. Papa, que ton sang me lave, que ton sang me purifie, que ton sang me guérisse ce matin. Commence à déclarer que la puissance du sang de Jésus commence à laver ton être. Mais bien aimé, déclarer que le sang de Jésus-Christ de Nazareth, le sang qui guérit, le sang qui libère, le sang qui protège, commence à te laver, commence à dire merci à Dieu pour l'œuvre de la croix, commence à dire merci à Dieu pour l'œuvre de la croix. Mais bien aimé, la Bible me dit, le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Commence à déclarer, au moment que l'ennemi était venu te réclamer, au moment que l'ennemi a cherché à te condamner, comme la Bible me dit, dans le livre de Luc 22, 34, mes bien-aimés, le diable est venu réclamer Simon, fils de Jonas. Mais Jésus-Christ a prié pour lui. Jésus-Christ a intercédé pour Simon-Pierre. Ce matin, commence à déclarer que le sang de Jésus qui t'a donné la vie, puisse donner aussi la vie aux membres de ta famille, puisse donner aussi la vie à tes enfants. Commence à déclarer, papa, j'invoque ton sang de me donner la vie. J'invoque ton sang de donner la vie à mes enfants. J'invoque ton sang de me purifier, de me sanctifier. Alléluia. La Bible dit, le sang de Jésus-Christ parle mieux que le sang d'Abel. Est-ce que tu peux déclarer que le sang de Jésus-Christ qui avait donné la vie à Pierre, quand l'ennemi était venu lui réclamer, le sang de Jésus criait déjà pour lui. Le sang de Jésus parlait déjà à sa faveur. Commence à déclarer, papa, ton sang me lave, ton sang me purifie, ton sang me guérit, ton sang me rend libre ce matin. Est-ce que tu peux le déclarer avec moi, que le sang de Jésus-Christ te rend libre au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, quels que soient des songes, quelles que soient des visions, quelle que soit la réclamation des sorciers, des satanistes dans ta vie, la Bible me dit, le diable était venu réclamer Pierre pour les détruire, mais Jésus-Christ avait prié pour Pierre. Il a dit à Pierre, le diable était venu te réclamer, mais moi j'avais prié pour toi, pour que ta foi ne tombe pas, pour que tu ne meurs pas. Moi je crois, la Bible dit, il a intercédé pour les coupables. Ésaïe 53, verset 12, Jésus-Christ de Nazareth, il a intercédé pour les coupables, il a intercédé pour toi, il a intercédé pour moi. Commence à déclarer que tu n'es pas coupable de la mort, déclarer que tu ne tomberas pas victime de la mort. Le sang de Jésus, la Bible dit, alléluia, son sang t'a guéri, son sang t'a délivré. Commence à déclarer, la Bible dit, c'est par ses maîtrises, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Commence à déclarer, papa, je commence à laver mes pensées, je commence à purifier mes songes, je commence à purifier mon cœur, que le sang de Jésus ce matin te donne la vie, dans la vie de maman Karine, dans la vie de maman Jennifer, le sang de Jésus, dans la vie de maman Julienne, dans la vie de maman Mage, invoquez le sang de Jésus. Le sang de Jésus purifie ton corps, le sang de Jésus purifie ton être, le sang de Jésus purifie tes pensées. Déclarez le sang de Jésus, déclarez le sang de Jésus, que le sang de Jésus te délivre là où tu es. Déclarez le sang de Jésus au nom puissant de Jésus. Déclarez le sang de Jésus te délivre de toute réclamation, te délivre de la mort. Déclarez le sang de Jésus te délivre des condamnations, te délivre de l'impurité, te délivre du péché. Moi je crois il y a la puissance, je crois il y a la gloire, je crois il y a la délivrance dans le sang de Jésus. Déclarez puissance, déclarez puissance, déclarez il y a la puissance dans le sang de Jésus. Tu vas déclarer encore ce matin que le sang de Jésus te donne la force de gêner. Pendant ces 9 jours, nous sommes en train de dédicacer l'année 2019 dans la main du Seigneur. Mais bien aimé, prie à Dieu. Prie à
à Dieu que le sang de Jésus te donne la force. Le sang de Jésus te donne la force pendant ces jeûnes de 9 jours. Déclarez, papa, que cette année 2019, que ma vie soit protégée dans ton sang. Commence à abandonner l'an 2019 dans la main de Dieu. Je vous demande, s'il vous plaît, partagez un maximum. L'Esprit de Dieu me dit, il y a d'autres personnes qui attendent les liens. Envoyez sur le groupe de l'église Vie Nouvelle. Envoyez sur des groupes, mes bien-aimés. Il y a d'autres personnes qui attendent des liens, qui n'arrivent pas, mes bien-aimés. Je ne peux pas partager. Mon mari ne peut pas partager. Tous nos portables, tous nos tablettes, nous ne pourrons pas partager parce que n'est pas connecté. Mais toi, partage, ma sœur. Dieu nous a fait grâce même. Sur cette tablette, nous puissions être connectés. Donc, profite de gagner les âmes. L'Esprit de Dieu me dit, partage, partage, pour que les autres puissent y rentrer. Pour que les autres puissent y rentrer. Partagez sur les groupes. Ça ne t'écoute absolument rien. C'est pour ça que nous allons prier que le sang de Jésus te protège pendant cette année. Tu vas déclarer le sang de Jésus sur ta famille. Tu vas déclarer le sang de Jésus sur tes enfants. Parce que la Bible dit, le sang de Jésus nous a rachetés. Le sang de Jésus nous a donné la vie. Tu vas maintenant déclarer le sang de Jésus, de te protéger pendant ces 9 jours. Nous allons prier. La Bible dit, notre grand thème de ces jeûnes de prière, comment bâtir une vie chrétienne efficace. Jésus-Christ était mort pour toi, pour que toi tu puisses y rencontrer le Seigneur. C'est pour cela que tu vas déclarer, quelles que soient des réclamations familiales. Vous voyez, Pierre, il était avec Jésus. Simon, fils de Jonas, il était avec Jésus, comme a dit Luc 22, si je ne me trompe pas, à partir à 24. Il était avec Jésus. Mais Satan, il n'a pas eu peur de Jésus. Il est venu réclamer Pierre, fils de Jonas. Il est venu lui réclamer. Il est venu lui réclamer. Luc 22, à partir de 34, je crois 32 jusqu'à 34, si je ne me trompe pas. Le diable est venu lui réclamer. Satan n'avait pas peur que Pierre, il était endormi avec Jésus. Pierre, il était dans l'intercession avec Jésus. Malgré tout, dans l'intercession, malgré tout, Pierre, il a abandonné sa femme là où il était. Malgré tout, Pierre a quitté sa maison. Mais Jésus, le diable a poursuivi Pierre jusqu'à l'église. Là où il y avait la gloire, là où il y avait la puissance. Satan est venu réclamer. Malgré tout, tu es en train de gêner, mais des réclamations ne te quittent pas. Malgré tout, tu es en train de chercher la face de Dieu. Des réclamations ne te quittent pas. Malgré tout, on t'appelle prophète, on t'appelle prophétesse, bishop, on t'appelle révérend. Mais des réclamations continuent toujours à te chercher, continuent toujours à te poursuivre. Pierre, il était avec Jésus, fils de Jonas. Jésus lui a changé même le nom de Pierre. Mais Satan n'a pas eu peur de Jésus. Il est rentré dans l'intercession. Il est rentré là où était Jésus. Il est venu réclamer Pierre. Mais Jésus a vu Satan. Il a demandé à Satan, qu'est-ce que tu cherches? Satan dit à Jésus, je suis venu récupérer Pierre. Je suis venu récupérer Simon, fils de Jonas. Jésus a dit pourquoi? Il a dit non. Dans son sang, il y a des liens de famille. Dans son sang, il y a les liens de son père. Dans son sang, il y a des liens. Dans son sang, il y a des liens de sa tante. Dans son sang, il y a les liens de sa grande-mère qui était sorcière. Elle était sorcière. Elle avait vendu toute la famille. Donc Jésus a dit non. Mais tu as fait l'erreur. Pierre, il se trouve maintenant dans mon corps. Pierre, je ne peux pas te livrer, Pierre. Moi, je suis Dieu. Vois mon sang là. Mon sang parle mieux que le sang des papas de Pierre. Mon sang parle mieux que le sang des tantes de Pierre. Mon sang parle mieux que le sang des mamans de Pierre. Malgré tout, sa maman avait vendu Pierre. Mais mon sang a racheté Pierre. Est-ce que tu peux déclarer ce matin? Maman, tu es en train de chercher Dieu. Papa, tu es en train de chercher Dieu. Mais le diable continue à te réclamer. Tu n'es pas la seule. Satan a réclamé Pierre, même en face de Jésus. Jésus a dit non, Satan. Non. Mon sang parle mieux que le sang de sa tante. Mon sang parle mieux que le sang de son oncle. Non. Je te livrerai pas Pierre parce que je lui ai racheté. Le sang de Jésus nous a sauvés. Le sang de Jésus nous a purifiés de toute malédiction. Commence à prier. Commence à déclarer, papa, cette année, que ton sang protège ma famille. Quelles que soient des réclamations, quels que soient des liens de famille, personne mourra, personne tombera. Commence à déclarer, papa, libère
libère ma famille de tous tes liens, de toutes tes réclamations, de toutes tes réclamations. Ma sœur, tu veux bâtir une vie meilleure, mais le diable te réclame. Tu veux bâtir ton mariage, mais le diable réclame ton mariage. Tu veux construire dans la vie de tes enfants, mais le diable réclame tes enfants. Tu veux bâtir pour ton travail, tu donnes des efforts, mais le diable continue à réclamer ton travail. Dis papa, délivre-moi. De la même manière, tu n'avais pas livré Pierre. De la même manière, ton sang avait parlé pour Pierre. Défends ma cause, défends ma cause. Est-ce qu'il y a un homme qui prie avec moi le matin, ce matin, pour déclarer papa que ton sang me protège au nom de Jésus? Send your fire. Alléluia. Est-ce que tu m'as compris, ma sœur? Ma sœur Célestine Lembe, est-ce que tu m'as compris? Tu es en train de chercher Dieu. Tu pries, mais le diable ne veut pas te laisser. Il continue à te réclamer. Il continue à te poursuivre. Mon frère, tu es devenu pasteur. Tu as pris le manteau de pasteur. Tu as dit oui, je suis devenu pasteur. Mais le diable continue à te réclamer. Le diable continue à te chercher. Ah, tu es avec Jésus. Tu gênes. Tu cherches la face de Dieu. Tu te purifies. Tu te sanctifies. Tu ne veux plus mentir. Tu ne vis plus l'impudicité. Mais le diable continue à te réclamer. Dieu m'a dit, tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. Je vais, papa, donne-moi mon téléphone, s'il te plaît. Le téléphone là, s'il te plaît. Non, l'autre, s'il vous plaît. Ouvre ta Bible, je vais te montrer ça. Nous sommes en train de jeûner. On est en train de jeûner. Tu cherches la face de Dieu. Tu pries le Seigneur. Tu dis, Seigneur, je vais faire mon mieux. Mais le diable ne veut pas te quitter. Luc 22. Alléluia. Shondorobo santereboche. Alléluia. Oui, Luc 22. À partir de 31. Luc 22. C'est Dieu qui m'a inspiré. Hein. Moi, j'avais préparé d'autres choses, mais je dois arriver là où j'avais préparé. Luc 22. À partir de 31. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous gribler comme les froment. Mais je priais pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Le Seigneur lui dit, Pierre, je suis prêt à aller. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Amen. Pierre, il était avec Jésus. Il était avec Jésus. Jésus, c'est notre protection. Mais Satan n'a pas eu peur de rentrer dans les lieux où ils étaient. Jésus-Christ, il était Dieu. Il est Dieu. Il est le Maître suprême. Il est le Dieu divin. Satan n'a pas eu peur de mettre ses pieds là où était Jésus pour réclamer Pierre. Tu te poses des questions. Tu as mal dormi aujourd'hui. Tu te poses des questions, mais moi j'ai pris Dieu. Pourquoi je suis toujours attaqué avec des maris de nuit? J'ai pris, je gêne. Je chasse cet esprit de réclamation. Pourquoi le diable ne veut pas me quitter? Ma sœur, le diable n'a pas eu peur de Jésus. Il est rentré là où était Pierre pour réclamer Pierre. Tu as donné ta vie, ça fait 10 ans. Tu as donné ta vie, ça fait 20 ans. Le même démon là qui tourmente ta vie, il continue à te tourmenter jusqu'aujourd'hui. Le même esprit de découragement. Ma sœur Nadine Chou, partagez la vidéo. Continue à te troubler. L'esprit de famille là, continue. Pourquoi? Parce que tu as le sang de ton père. Parce qu'en toi, tu as le sang de ta mère. Parce qu'en toi, tu as le sang de ta tante. Si quelqu'un avait déjà vendu la famille, le diable va continuer toujours à vous réclamer. Mais toi, tu dois persévérer dans la prière. Toi, tu vas continuer à gêner pour que tu ne tombes pas là où le diable veut que tu tombes. Ah, dis-moi Amen. Tu m'as pas compris. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Ne dis pas que si tu dors mal, tu n'as pas Dieu. Tu as Dieu. Le diable n'a pas eu peur de Jésus. Il a mis ses pieds là où étaient Pierre et Jésus. Il est venu chercher Pierre. Jésus lui a dit, Satan, tu n'as pas eu peur de moi? Tu es rentré jusqu'ici pour demander Pierre. Il a dit oui. Dans le sang de Pierre, il y a l'alliance de sa tante. Sa tante a vendu la famille.
Dans le sang de Pierre, il y a le sang de son oncle. Son oncle lui réclame qu'il soit son... Et sa tante lui réclame. Sa tante lui réclame qu'il soit son mari de nuit. Son oncle lui réclame. Ses enfants lui réclament. Mais bien aimé, ne dis pas que parce que tu vis dans la souffrance, tu n'as pas Dieu. Je vais t'assurer, tu as Dieu. C'est pour cela que le diable réclame ta famille. C'est pour cela que le diable continue à combattre ta famille. Est-ce que tu peux me dire que tu as Dieu ce matin? Je vais augmenter ta foi. Tu as Dieu, je t'ai dit. Je t'ai dit que tu as Dieu. Je t'ai dit que tu as Dieu. Est-ce que tu peux me dire, j'ai un Dieu, moi? Quel que soit le diable réclame mon mariage. Quel que soit le diable veut que je reste célibataire. Quel que soit le diable veut que je n'aille pas les papiers. Mais je déclare ce matin, dis-moi que tu as Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Mais bien aimé, Satan n'a pas eu peur de réclamer Pierre en présence de Jésus. Ok, Pierre, il portait le nom de Simon. Simon, fils de Jonas. Dans le nom du Pierre, il y avait l'alliance de son père. Il était le fils de Jonas. Le nom de Simon, fils de Jonas, c'était le nom de son père. Peut-être en toi, le diable te réclame parce que tu portes le nom de ta mère, parce que tu portes le nom de ta tante. Les noms que tu portes là, de ta tante là te réclame. Les noms que tu portes là, de ton oncle là te réclame. Les noms que tu portes là, de ton cousin là. Il y a les habitudes africains. Hein? Si tu as couché ton fils, donne-lui le nom de ma mère, donne-lui le nom de ta mère, donne-lui le nom de mon oncle, donne-lui le nom. Parce qu'il est riche dans la famille, on va commencer à donner tous les enfants son nom. Mais tu sais d'où est venue sa richesse. Peut-être il a vendu toute la famille. Mais maintenant, lui, parce que vous voyez que notre oncle, notre tante, elle est riche, vous commencez à donner tout le monde les noms de votre tante, les noms de votre oncle. Donc vous liez toute la famille. Vous liez toute la famille avec un nom qui a porté la souffrance dans la famille. C'est comme la mère de Jabé, comme a dit papa Vincent hier. Il lui a donné, la maman a donné son fils le nom de Jabé parce qu'elle a enfanté son fils avec douleur. Il y a des noms dans la famille qui apportent des malédictions. Quand Satan est venu réclamer Pierre en présence de Jésus, Jésus lui appelait Simon, Simon, fils de Jonas. Donc le diable a réclamé Pierre par rapport à son nom. Tu es attaqué aujourd'hui par rapport à ton nom. Tu vis mal, peut-être parce que par rapport à ton nom. Tu vis dans la souffrance par rapport à ton nom. Le diable réclame le nom de la famille. Parce que dans cette famille-là, il y a les papas là. Il avait fait des sacrifices. Parce que papa là, il avait fait des choses comme ça. J'aimerais que ce matin, tu déclares le sang de Dieu te protège pendant le jeûne. Dis-moi que tu as Dieu. Dis-moi que tu as Dieu. Dis-moi que tu as Dieu ce matin. Ne dis pas parce que tu as mal dormi. Le diable t'a attaqué toute la nuit que tu n'as pas Dieu. Je te dis que tu as Dieu. Dis-moi que tu as Dieu, écris-moi j'ai Dieu. Quelles que soient mes épreuves, j'ai Dieu. Le diable réclame ta vie, le diable réclame ton mariage, le diable réclame tes enfants, le diable réclame ta prospérité, le diable réclame tout ce qui est en toi. Parce que Dieu t'a choisi, parce que tu as quelque chose de Dieu, tu as quelque chose de précieux, tu as quelque chose de grand. Est-ce que tu peux déclarer Seigneur, de la même manière, tu n'avais pas livré Pierre dans la main de Satan qui était venu le réclamer. Cette année aussi, tu ne me livreras pas dans la main de Satan. Cette année, tu ne me livreras pas dans la main des maris de nuit. Cette année, tu ne me livreras pas à la main des sorciers. Cette année, tu ne me livreras pas dans la main de mes ennemis. Proclamer que cette année, de la même manière, Jésus-Christ de Nazareth n'avait pas livré Pierre dans la main des sorciers. Dieu aussi ne te livrera pas. Partagez la vidéo, ma sœur Sarah Mpoissa. Envoie sur le groupe. Papa Denis Chinkoukou. Proclamer que tu as un Dieu. Maman Anne-Marie José Sigral, proclamer que tu as Dieu. Maman Anne-Marie Dion, proclamer que j'ai Dieu dans ma vie. Quels que soient des moments durs que tu es en train de traverser, dis que j'ai Dieu.
Le Seigneur ne me livrera pas à la mort. Le Seigneur ne me livrera pas à la condamnation. Qui te réclame, qui te fait mal. Maman Bibi Tamboui, partagez la vidéo en maximum. Dis Seigneur, c'est mon offrande de ce matin. Je veux que tu donnes l'offrande de ce matin. Maman Shekina, Paka, partagez la vidéo, que c'est ton offrande de ce matin. Maman Yaba, partagez la vidéo. Ne dis pas que parce que tu souffres. Ne dis pas parce que tu es esclave. Tu n'as pas Dieu. Ne dis pas que parce que tu es dans la prison, tu n'as pas les papiers, tu n'as pas Dieu. Simon, il était où? Mais bien aimé, Daniel, il était où? Quand on parle de Néhémie, il était où? Mais bien aimé, je veux que ce matin tu chantes ta façon de prier. Comprends que tu as Dieu. Les épreuves, ça te fait monter dans la présence de Dieu. Ton problème, ça va te pousser à chercher Dieu. Mais ne dis pas que tu n'as pas Dieu parce que tu es célibataire. Parce que l'esprit de célibat te combat. Tu as déjà changé 5 maris. Ne dis pas que parce que tu as changé 5 maris, tu n'as pas Dieu. Je te dis, tu as Dieu. Mais c'est des épreuves de la vie. Parce que le diable te réclame. Peut-être dans ta famille, il y a des liens là qui poursuivent ta vie. Les liens de divorce, peut-être depuis la génération de vos mamans, de vos oncles, de vos tantes, depuis que vous êtes nés, vous avez trouvé déjà l'esprit de divorce dans votre famille. Quand les femmes se marient, c'est divorce. C'est divorce. Quand les hommes se marient, c'est divorce. Peut-être c'est déjà la famille. Depuis que toi tu sois né déjà, l'esprit là a régné dans la famille. Maintenant toi tu es venu, tu as donné ta vie à Dieu. L'esprit là a commencé à te réclamer même dans l'église. Tu pars à l'église, mais le Seigneur, le diable te réclame à l'église. Ne dis pas que tu as Dieu. Je veux que dis-moi que tu as Dieu. Dis-moi tu as Dieu. Tu dors à l'église, mais à l'église tu es visité par des maris de nuit là-bas, des femmes de nuit. Le diable n'a pas peur de l'église. Parce que le diable n'avait pas peur de Jésus. Il est rentré là où était Jésus. Vous connaissez l'histoire de Job. Vous connaissez l'histoire de Job. Mais bien aimé, le diable n'a pas peur de te réclamer. Mais si Dieu te montre toutes ces choses pour te dire tu dois persévérer dans la prière. Persévère. Dis-moi ce matin que tu as Dieu. Dis Seigneur, tu es dans ma vie. Quelles que soient des réclamations, mais ton sang parle à ma faveur. Le sang de Jésus a défendu Pierre. Et Dieu n'a pas livré Pierre. Vous savez pourquoi? Parce que Pierre avait confessé positif. Pierre a dit Seigneur, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Pierre, il avait confessé quelque chose de positif. Pierre, il avait confessé quelque chose. Luc 22, Luc 22, 33. Pierre avait prophétisé quelque chose de positif. J'aimerais que ce matin, tu prophétises quelque chose de positif, quelles que soient des réclamations. Quelles que soient des réclamations, je veux que ce matin, tu prophétises comme Pierre. Pierre a dit, Seigneur, je suis prêt. Je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. C'est-à-dire, moi, Pierre, là, je ne t'abandonnerai plus. Ligne droite. Donc, Pierre a dit, moi, là, je ne t'abandonnerai plus. Je serai avec toi. Même dans la prison, je serai avec toi. Donc Pierre avait prophétisé. Même si on me met dans la prison, je ne t'abandonnerai plus. Même si on me coupe la tête, je ne t'abandonnerai plus. C'est pour cela quand on avait mis Pierre dans la prison, c'était l'ange qui était venu sortir Pierre dans la prison. Je ne sais pas si tu m'as compris. Je ne sais pas si tu m'as compris. Envoyez le cœur à Dieu. Alléluia, Dieu est tellement bon, des choses que je n'ai pas préparées, mais l'Esprit de Dieu est en train de me communiquer, parce que Dieu t'a vu là où tu es, Dieu t'a vu comment tu pleures, comment tu es attaqué cette nuit. Dieu m'a envoyé de te dire, tu ne mourras pas, il va te faire sortir de la prison, de la même manière, il avait fait sortir Pierre dans la prison, tu vas sortir dans la prison de la réclamation, dans la prison des morts, dans la prison des maris de nuit, femmes de nuit, dans la prison des sans-papiers, dans la prison des manquements. C'est pour cela que je t'invite à nous rejoindre dans ces jeûnes de prière de 9 jours, la dédicace de l'an 2019. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est pour cela que tu vas confesser comme Pierre. Pierre a dit, Seigneur, je suis prêt à
aller en prison avec toi, aller à la mort avec toi. Pierre avait compris. Où irai-je encore, moi, Pierre? Où irai-je? Je suis avec mon maître. Je suis avec Jésus. Je suis avec mon Dieu. Satan n'a pas eu peur. La malédiction là qui m'avait rendu pauvre. J'étais un homme intelligent, un homme capable. J'étais devenu pêcheur de poissons. J'ai pêché nu. Mais le diable m'a suivi jusque-là. Maman, tu as abandonné la prostitution, papa. Tu as abandonné les vols. Tu as abandonné tout ça. Mais tu es venu à l'église. Tu sens que l'esprit de la prostitution commence à t'attaquer même jusqu'à l'église. Tu as abandonné tout. Tu sens que l'esprit là, de changer les maris, te poursuit jusqu'à l'église. Tu as mené ton mariage à l'église. Tu as dit, Seigneur, j'ai trouvé un homme. Je veux que tu scelles notre mariage. Mais le diable n'a pas eu peur. Il t'a poursuivi jusqu'à l'église. Il t'a mené dans les divorces. Il t'a mené dans les combats. Il t'a mené dans les problèmes pour te dire que le diable, il n'a pas peur de ton mariage. Le diable, il n'a pas peur de ton argent. Le diable, il n'a pas peur de toi. C'est ta persévérance qui va faire détourner le diable de ton camp. Ah, je ne sais pas si tu m'as compris. Je ne sais pas si tu m'as compris que c'est ta persévérance qui va éloigner le diable tout près de toi. Je ne sais pas si tu m'as compris ce matin. Alléluia, je ne sais pas si tu m'as compris. Je ne sais pas si tu m'as compris que c'est ta persévérance qui va éloigner le diable loin de toi. C'est ta persévérance. C'est ta persévérance. C'est ta persévérance qui va éloigner le diable loin de toi. Le diable n'a pas peur de tout ça. Le diable va te réclamer. Parce que ce sont des choses que tu es venu, tu l'as trouvé dans ta famille. Ce sont des choses que tu es venu, tu as trouvé dans la famille, dans l'église, mes bien-aimés. Oh yes, Lord. Mes bien-aimés, tu as besoin de te fortifier. Ce matin, Dieu m'a dit de te fortifier. Vous voyez, la réclamation, mes bien-aimés, la réclamation a poursuivi la vie de David. La réclamation a poursuivi la vie de David. Tu cherches Dieu, mes bien-aimés. Nous sommes en train de jeûner pour 9 jours. Je vais te dire, prophétise comme Pierre. Pierre a dit, Luc 22, verset 33. Pierre a dit, je suis prêt. Je suis prêt. Est-ce que tu peux te mettre debout? Là où tu es, tu peux dire, Seigneur, quelles que soient des réclamations, quels que soient des combats que je suis en train de subir dans ma vie, je suis prêt à aller en prison. Je suis prêt à aller jusqu'à la mort pour toi, Seigneur. Pierre a dit, Seigneur, jusqu'à la mort, je suis avec toi. Même dans la souffrance, même dans les épreuves. Ma sœur ne sépare pas de Dieu à cause des épreuves. Non, 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 non. Cette année, moi, j'ai dit, quel que soit les hauts de ma vie, quel que soit ce que vous pouvez entendre de Maman Marthala, je ne dois pas verser mes larmes. Je ne dois pas pleurer. Parce que je sais que des réclamations est là. Des réclamations de ma famille est là. Ma famille me réclame. Ma famille veut que je sois prostituée. Ma famille veut que je change de mari, de mari, de mari, de mari. Ma famille veut que je reste toujours célibataire. Ma famille veut que je meure. Mais je ne dois pas abandonner le Seigneur. Je dis à Dieu, je suis prêt à aller avec toi en prison. Je suis prêt à mourir avec toi. Il faut le proclamer. Je te dis que tu as Dieu. Quelles que soient des réclamations, tu as Dieu. Tu as Dieu. Aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui sont devenus malheureux, qui n'arrivent plus à bien vivre. Tu es malheureux, pourquoi? Pourquoi tu es malheureux? Pourquoi tu es malheureuse? Tu as Dieu, je te l'affirme. Tu as abandonné le péché à cause de Dieu. Tu as abandonné tout à cause de Jésus. Ne dis pas que des réclamations. Non, tu as Dieu. Satan n'a pas eu peur. Satan n'a pas eu peur. Vous connaissez l'histoire des proverbes. Les traces du serpent sur les rochers. Les traces du serpent sur les rochers. Le diable n'a pas eu peur du rocher. Qui est le rocher? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais le diable a laissé Jésus-Christ avec des cicatrices. Il a passé sur le corps de Jésus. Le diable, il a poignardé Jésus. Il a dit, je dois te maltraiter. Ah, le diable a réclamé Jésus. Le diable a blessé Jésus. Les traces du serpent sur le rocher. Mais bien aimé, le diable n'a pas eu peur de réclamer Pierre. De réclamer Pierre en présence de Jésus. Mais qui était la force? Jésus a dit, j'ai prié pour toi. J'ai intercédé pour toi. C'était pour cela
Ce matin, je t'appelle à la prière, à la puissance. Je t'appelle à la prière, à la puissance. Parce que Jésus-Christ, il était un homme de prière. Il a compris. Et Dieu lui a ouvert les yeux. Parce qu'il était Dieu. Il a vu Satan. Comment il venait tirer, réclamer Pierre. Pierre, toi tu es à moi. Viens ici. Ton père te réclame. Ta mère te réclame. Viens ici. Jésus a repéré Satan. Toi, lâche. Jésus a dit, j'ai intercédé pour toi. J'ai prié pour toi. Je déclare que le Saint-Esprit intercède pour toi. Que le sang de Jésus parle à ta faveur. Dis-moi Amen. Dis-moi Alléluia. Dis-moi Hosanna. Maman Paul Johnson, quel que soit ce que l'ennemi est en train de réclamer dans ta vie, je déclare le sang de Jésus parle mieux que le sang de Abel. Maman Bibi Tamboué, quel que soit ce que le diable est en train de réclamer dans ta vie, je déclare le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Au nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus parle pour ta faveur. Déclarez que j'ai un Dieu. Déclarez que j'ai un Dieu. Ma sœur Dolores, proclamez que tu as un Dieu. Maman Jennifer, proclamez que tu as un Dieu. Maman Rema, proclamez que tu as un Dieu. Papa Denis Chinkoukou, proclamez que tu as un Dieu. Maman Anne-Marie John, proclamez que tu as un Dieu. Partagez la vidéo en maximum. Toi qui n'as pas encore partagé, Maman Kalengandai, proclamez que tu as un Dieu. Maman Nadine Chou, proclamez que tu as un Dieu. Ma sœur Julie Toumba, proclamez que tu as un Dieu. Mon frère Paolo Poissa, proclamez que tu as un Dieu. Maman Karine, Maman Ketimina, proclamez que tu as un Dieu. Proclamez que tu as un Dieu ce matin. Maman Monique Ferrari, proclamez que tu as un Dieu. Maman Bibi Tabou, proclamons que nous avons un Dieu. Je déclare et je proclame, la famille de God Time, nous avons un Dieu. La famille de God Time, quel que soit ce que le monde est en train de nous réclamer, nous avons un Dieu. Proclame, j'ai un Dieu, j'ai un Dieu, j'ai un Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Proclamez cela. Espère en l'Éternel. Continue à espérer en Dieu. Je te fortifie, ne te décourage pas à cause de réclamations. Ne te décourage pas, maman Mage, maman Julie. Ne nous décourageons pas à cause des réclamations. Proclamez que tu as un Dieu. Pierre a dit, je suis prêt à mourir avec toi. Où irai-je encore? Où irai-je encore? Où irai-je encore? Même dans la prison, Jésus, je serai avec toi. Quand Pierre, on l'a fermé dans la prison, l'ange est venu, sorti Pierre dans la prison. De la même manière, l'ange avait sorti Pierre dans la prison. Je déclare que ce matin, l'ange de Dieu vient te faire sortir des liens de famille, des réclamations au nom de Jésus de Nazareth. Pierre, l'ange est rentré dans la prison parce qu'il avait prophétisé positivement. Il avait montré son amour à Jésus. Il avait dit, rien ne peut me séparer de ton amour. Ah Jésus, rien ne va me séparer de ton amour. Même dans la prison, je serai avec toi. Même dans la mort, je serai avec toi au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen, 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 amen. C'est pour cela quand Pierre, on lui a enfermé dans la prison, l'ange est venu. Parce que Dieu avait laissé l'église. Ah, Pierre, il avait la grâce. Pierre, il avait toujours la grâce. Et l'église continuait à intercéder pour Pierre. Il faut que ton église connaisse ton problème. Il faut parler avec ton pasteur. Comme les gens de son église savaient que Satan réclamait toujours Pierre. Ils savaient que le diable a réclamé Pierre. Ils avaient pitié de Pierre qui retourne encore dans sa vie mauvaise. Ils ont resté là. Ils priaient pour Pierre. Seigneur, sauve Pierre. Esprit de réclamation tombe. Esprit de réclamation tombe dans la vie de notre frère Pierre. Notre frère Pierre, il sera sauvé. La famille God Time, c'est pour cela maman Magdala et papa Vincent déclarent toujours des prophètes, des paroles, des bénédictions pour vous. Vous ne mourrez pas, la famille God Time. Toi qui es connecté dans la famille de God Time, nous intercédons pour toi nuit et jour. Tu ne seras pas tombé, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras la gloire de l'Éternel. De la même manière, Jésus de Nazareth n'avait pas livré Pierre. De la même manière, Jésus-Christ de Nazareth n'avait pas livré Pierre aux réclamations
réclamations de sa famille, aux réclamations mondaines, aux réclamations sataniques, aux réclamations démoniaques, toi aussi, le Seigneur ne te livrera pas. Là, tous les membres de la famille de Côte-d'Ivoire, vous êtes protégés par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-moi Amen. Mais bien aimé, notre thème, que ma vie chrétienne soit efficace. Sois efficace, mon frère. Sois efficace, mon frère. Quelles que soient des réclamations, quels que soient des combats que tu es en train de subir dans ta vie, sois efficace. Les noms là que tu portes de ta tante te réclament. Les noms là que tu portes de ton oncle te réclament. La famille là que tu es né. Mais bien aimé, je dis, hein, tu peux choisir un homme. Tu peux choisir une femme. Tu peux choisir les habits. Tu peux choisir ce que tu veux faire. On ne choisit pas la famille qu'on est né. La famille là que tu es né là, tu n'avais pas choisi ça. Les noms là que tu portes, tu n'avais pas choisi. S'il vous plaît, c'est quoi? Papa, je parle déjà doucement. Il n'y a rien ici dans la maison. Il n'y a rien. La maison est vide. C'est pour cela qu'il y a des échos. Amen. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu est tellement fidèle. L'amour de Dieu est là. Quelles que soient des réclamations, quel que soit ce que tu es en train de vivre dans ta vie, quel que soit ce que tu es en train de vivre, quel que soit ce que tu es en train de vivre dans ta vie là, le diable n'a pas de pouvoir sur ta vie. La malédiction n'a pas de pouvoir. Je te dis, Satan n'avait pas eu peur de Pierre. Il est rentré là où était Jésus. Il a réclamé. Le livre des Proverbes nous dit quoi? Les traces de serpents sur le rocher. Le diable a laissé des traces. Quand Jésus regarde ses mains, oh, on m'a poignardé. Mais bien aimé, ne dis pas parce que tu passes des moments très difficiles dans ton mariage. Très difficiles, tu passes des déceptions. En déception, que tu n'as pas Dieu. Je veux que ce matin, tu puisses déclarer Jésus. Comme avait déclaré Pierre, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te quitterai pas. Je suis prêt. Je suis prêt à aller en prison avec toi. Aller à la mort avec toi. Proclamer Alléluia. Le Seigneur est avec toi. Mais bien aimé, qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Dieu est avec toi. Dieu est avec toi, ma sœur. Dieu est avec toi, mon frère. Que le Saint-Esprit soit avec nous. Que le Saint-Esprit soit avec nous. Je voulais te dire, notre thème, comment bâtir une vie chrétienne efficace. Pour bâtir une vie chrétienne efficace, tu dois espérer en Dieu. Quelles que soient des réclamations, gloire soit rendue à l'Éternel. Parce que l'idée que j'avais là, ça m'avait échappé. Quand papa, parce que nous sommes dans la maison, là la maison est vide, il n'y a rien ici. Donc quand je parle, d'abord ma voix est tellement forte, il y a des échos, donc c'est ça que papa Vincent me dit d'abaisser un peu ma voix à cause de voisins. Mais bien aimé dans le Seigneur. Parce qu'ici en Angleterre, je ne suis pas dans ma maison, nous sommes en Angleterre, il fait 5 heures ici. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Mais bien aimé, tu peux choisir un mari, tu peux choisir une femme, mais tu ne peux pas choisir la famille que tu es né. Tu ne peux pas choisir, tu n'as pas aussi choisi les noms que tu portes. On t'a donné, on t'a posé cette nom. On t'a imposé cette nom. Amen. Mais bien aimé, tu ne peux pas choisir la famille, là où tu es né. Tu n'avais pas désiré, aujourd'hui tu poses des questions. Pourquoi moi vraiment je suis sorti dans cette famille? Pourquoi moi vraiment je suis né? Est-ce que celui-là vraiment, celle-là c'est ma mère? Celle-là vraiment c'est mon père? Est-ce que celle-là vraiment c'est ma sœur? Celle-là vraiment c'est mon père? Pourquoi je vis toutes ces choses? Pourquoi ça? Donc il y a des choses que tu peux choisir. Il y a des choses aussi que tu peux choisir aussi. Tu t'es trompé aussi. Il y a des choses aussi que tu peux choisir. J'ai choisi cette robe. Mais peut-être que tu ne savais pas que cette robe ne te va pas. Ne te va pas. On a toujours besoin de la grâce de Dieu. Mais moi, j'ai aimé ce matin la décision que Dieu m'a dit de Pierre, Simon, fils de Jonas. La décision qu'il avait eue dans son cœur
a changé sa vie. Je vais te demander que tu mets la même décision là dans ton cœur. Quelque chose, tu n'avais pas choisi la famille où tu es né. Tu n'avais pas choisi les maris que tu as. Tu n'avais pas choisi les noms que tu portes. Quelles que soient des réclamations est derrière toi. Mais je vais te demander de rester comme Pierre. Pierre a dit, Seigneur, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt à aller en prison, à aller, à mourir avec toi. Mais oh que la Bible dit, avec notre Seigneur, il n'y a pas la mort parce que nous ressusciterons avec lui. De la même manière que Jésus, la mort n'a pas pu le saisir. Toi aussi, si tu dis à Dieu, je ne te quitterai pas, je serai toujours avec toi, tu ne mourras pas non plus. Tu ne mourras pas avant ton temps. Mais bien aimé, un jour, pour aller vite, continue à espérer à Dieu. Mais la persévérance, je sais qu'avec la persévérance, tu arriveras. Des réclamations vont continuer à te réclamer. Des réclamations vont continuer. Des réclamations seront toujours là. Peut-être que Dieu t'a appelé à être une femme vraiment temps plein dans son œuvre. Mais toi, tu veux les mariages. Le mariage va commencer toujours à te décevoir. Peut-être que tu es un homme, que Dieu veut que tu sois temps plein comme Paul. Mais toi, tu désires les femmes. Les femmes vont commencer à te décevoir. Peut-être que Dieu veut que tu te donnes. Ce que tu désires là, ce que tu trouves favorable. Peut-être que ce n'est pas favorable aux yeux de l'Éternel. Sacrifie ce que tu trouves là favorable. Quand tu dis, Seigneur, ce que j'ai trouvé favorable dans ma vie, je les déconsidère. C'est alors que le Seigneur se glorifiera en toi. Se glorifiera en toi. Qu'est-ce que tu trouves favorable dans ta vie? Les mariages, les papiers, c'est pour cela que tu livres ton corps? Non, non, non. Dis, Seigneur, je suis prêt. Pierre avait abandonné la pêche. Est-ce que tu peux abandonner la vie là que tu as pour Jésus? Pierre avait abandonné la pêche. Il a dit, Seigneur, je suis prêt à aller en prison, aller à la mort pour toi. Est-ce que tu peux abandonner la vie là que tu as? Tu peux abandonner tes sales habitudes. Tu peux abandonner les mensonges, la division, la haine. Tu peux dire, Seigneur, je suis prêt. Même si je nourrissais mes enfants à cause de mensonges, je le refuse. Je suis prêt de mourir. Je suis prêt à aller en prison. Je suis prêt que les hommes m'insultent, les hommes me critiquent de tout. Pour Jésus, dis, je suis prêt. Est-ce que ce matin, il y a un homme qui est prêt, une femme qui est prête pour dire à Jésus, je suis prête, papa, pour aller en prison pour toi. Je suis prête pour aller, pour mourir avec toi. Je suis prête, Seigneur. Je suis prête au nom de Jésus. Quelles que soient des critiques des gens, quel que soit ce que les gens peuvent dire, quel que soit des insultes, je suis prête. Luc 22, verset 33. Des réclamations ne quittera pas ta vie. Des réclamations là. Oublie ça. Si tu penses que parce que j'ai pris, je ne serai plus réclamé, tu mens. Il y a toujours des réclamations. Même si tu es un grand bishop. On a entendu, vous connaissez Béni-Him? Béni-Him, l'homme de l'onction. C'est lui qui parle du Saint-Esprit. Quand il fait ses mains, tous les gens tombent. Vous avez vu comment le diable a réclamé la vie de Béni-Him? Vous connaissez David, l'homme selon le cœur de Dieu. Comment le diable a réclamé sa vie? Des réclamations là, va aller avec toi jusqu'à la mort. Toi aussi, tu vas aller avec Jésus jusqu'à la mort. Quelles que soient des réclamations, dis Seigneur, je ne t'abandonnerai pas. Quel que soit je dors, je suis attaqué. La Bible dit d'abord que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Jésus t'avait déjà dit, puis Psaume 91, il t'avait déjà dit, tu seras attaqué à ta gauche 10 000, à ta droite 1000, mais tu ne seras pas atteint. C'est-à-dire, tu vas aller tout droit avec Jésus. Dieu ne te livrera pas au bon plaisir de tes ennemis, a dit Psaume 27. Mais bien aimé dans le Seigneur, David, 2 Chroniques 28, pour aller vite, je t'invite à jeûner. Peut-être que tu es découragé, tu dis ça fait 10 ans, j'ai prié, je n'ai rien trouvé, tu es retourné dans le monde. Ma sœur, là-bas encore c'est pire. Au moins que je reste dans la présence de Dieu. Le diable me réclame en présence de Jésus, Jésus va me défendre. Parce que le diable n'avait pas eu peur de réclamer Pierre lorsqu'il était encore avec Jésus physiquement. Mais Jésus avait défendu Pierre. Là-bas dans le monde, personne ne va te défendre. Personne ne va intercéder pour toi.
Personne va intercéder pour toi. Je te conseille de rester à l'église. Je t'appelle ma sœur cette année, reste à l'église. Parce qu'à l'église, tu auras des frères et des sœurs qui vont te soutenir dans la prière. Pierre, quand il est parti en prison, comme il avait prononcé, l'église était restée dans l'intercession de la même manière que Christ avait intercédé pour Pierre. Quand Christ est monté, l'église maintenant commençait à prier pour Pierre jusqu'à ce que l'ange est rentré dans la prison. Il a fait sortir Pierre dans la prison parce que l'église intercédait pour Pierre. Ma sœur, toi qui quittes l'église parce que tu es combattu, toi qui dis que je ne dois plus prier parce qu'il n'y a rien là-bas, alors dans le monde, il n'y a encore rien, il n'y a encore rien, il n'y a encore rien. Ok, à l'église, même si tu ne trouves pas de l'argent, mais tu sauves ta vie. À l'église, le sang de Jésus protège ton âme. Le sang de Jésus garde ta famille. Le sang de Jésus garde ta vie. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour tout ce que le Seigneur est en train de faire pour toi? Amen. 1 Chronique 28. Mais bien aimé, un jour, David se leva. David se leva. 1 Chronique 28 à partir des 2. La Bible dit le roi David se leva. Il se leva sur ses pieds. Il lui dit, écoutez mes frères, écoutez le peuple de Dieu. J'ai l'intention pour bâtir une maison pour mon Dieu. David, il avait l'intention de bâtir une église pour Dieu. David a eu l'idée, l'intention de bâtir l'église pour Dieu. Tu vois comment le diable réclame David. Comment David est passé dans des épreuves. Tu as eu l'intention de donner ta vie à Dieu. Tu t'es levé avec tes pieds là. Tu rentres à l'église. Tout le monde te voit avec ta Bible. Elle est la sœur, le frère. Vraiment, elle a abandonné les péchés. Tu as eu l'intention de servir Dieu. De bâtir ta vie chrétienne soit efficace. Mais la Bible me dit, mais Dieu, tellement David, il était un homme de combat. Depuis qu'il avait accepté le Seigneur, sa famille même lui réclamait. Il était déjà rejeté dans sa famille. Sa famille n'acceptait pas David. C'est pareil que toi, tu es devenu chrétien, chrétienne. Ta famille ne t'accepte pas. C'est ta propre famille qui te critique. C'est ta propre famille qui te combat. C'est ta propre famille qui te minimise. C'est ta propre famille qui te critique. Arrêtez. Vous vous les considérez pasteur? Vous vous les considérez? Nous, dans notre famille, là. David, c'était comme ça. Dans sa famille, il était déjà réclamé. Mais David, il se leva sur ses pieds. Ma sœur, lève-toi sur tes pieds. Lève-toi là où tu es, mon frère. Lève-toi sur tes pieds. David, il se leva sur ses pieds. Il dit, mes frères, mes sœurs, peuple Israël, j'avais l'intention de bâtir une église, une maison de l'Éternel. Mais Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas parce que tes mains sont remplies du sang. Pourquoi? Les mains de David étaient remplies du sang à cause des réclamations. À cause des réclamations, la chair a réclamé David. David a tué un homme pour prendre sa femme. Tu vois, quelqu'un qui était déjà devenu roi. Quelqu'un qui était déjà devenu roi. Quelqu'un qui était déjà devenu pasteur. Quelqu'un qui était déjà devenu bishop. Quelqu'un qui avait déjà donné sa vie à Dieu. Mais des réclamations continuent. Il avait l'intention de faire de bonnes choses. Il a fait l'intention de marcher avec Dieu. Ah, ma sœur, qui t'a arrêté? La Bible dit, tu courais bien, tu marchais bien, mais qui t'a emprisonné? David avait l'intention de bâtir l'église. Mais quand il a tué un homme pour prendre sa femme, Dieu a dit à David, non, tu ne dois plus bâtir l'église. Tu ne dois plus bâtir une maison pour moi. Parce qu'il y a le sang dans tes mains. Il y a le sang. Parce que David avait tué Iri, le mari de Bathsheba, qui est la maman de Salomon, le roi Salomon. Parce
qu'ils ont fait quand même un enfant, mais Dieu avait tué cet enfant-là. Parce que Dieu était en colère contre David. Quelqu'un qui a des bonnes ambitions, quelqu'un qui a des bonnes intentions, quelqu'un qui veut se donner à Dieu, quelqu'un qui veut servir le Seigneur, mais le monde les décourage. Le monde, sa famille même, n'est pas son appui. Des réclamations familiales, des réclamations. Mais heureusement, Pierre était à côté de Jésus. Heureusement, Pierre, il était aimé dans son assemblée. Heureusement, Pierre, il était aimé dans son assemblée. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, mets des bonnes personnes tout autour de moi. Mets des bonnes personnes. Je déclare ce matin que Dieu te donne, Dieu met tout autour de toi des bonnes personnes pour te soutenir dans la prière, quelles que soient tes réclamations, quelles que soient tes épreuves, mais que ces gens-là soient avec toi. Dieu a dit à David, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre. Tu y as versé le sang. David, depuis qu'il s'est donné, depuis que l'huile était descendue sur sa tête, il a combattu d'abord avec Goliath. Il a coupé la tête de Goliath, le sang dans les mains. Aujourd'hui, les épreuves que tu es en train de vivre parce que tu veux Jésus, on t'insulte même si tu ne veux pas pécher, mais tu as mal dans ton cœur parce que tu portes le nom de Jésus. Parce que tu portes le nom de Jésus. David, qu'est-ce qu'il avait fait? À cause de l'onction, il a reçu l'huile. Il a vu comment Goliath maltraitait les enfants d'Israël. Il a vu comment Saoul, celui qui était roi à cette époque, il fouillait devant Goliath. David a dit non, 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 non. Moi, j'ai reçu l'huile. J'ai l'onction. Toi, Goliath, je dois couper ta tête. Parce que tu insultes les enfants d'Israël. Tu insultes le Dieu d'Israël. Moi, je dois couper ta tête. Et David a coupé la tête de Goliath. Dieu a reconnu que David, il est un homme de guerre. Alléluia. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, tout ce que je suis en train de subir dans ma vie, parce que j'ai l'huile dans ma tête. Mais des réclamations ne vont pas te quitter. Des réclamations ont poursuivi encore David. Jusqu'à ce qu'une femme va se laver nue. David va trouver cette femme. Parce que David, il y a les autres qui étaient partis en guerre. David était resté dans la maison. C'est pour cela, toi qui restes à la maison, cette année-là, nous tous à l'église. Personne ne va rester à la maison. Cette année-là, lève-toi. Lève-toi sur tes pieds. Lève-toi sur tes pieds. Dis, j'accompagne mes pieds à l'église. David, il était resté à la maison. Les autres sont partis à l'église. Au moment que les autres partent à l'église, toi tu restes à la maison. C'est alors que les combats commencent. C'est alors que le diable te dit ouvre la télé. C'est alors que le diable te dit rentre sur Facebook. Allez voir des femmes nues. Allez voir des vidéos mondaines. C'est alors que le diable commence à mettre des désirs mauvais dans ton cœur. Quand les autres sont partis à la guerre, David est resté à la maison. C'est alors, quand il est monté sur le toit de son palais, il a vu une femme qui se lavait nue. Il a demandé c'est qui est cette femme. On lui a dit c'est la femme de ton serviteur Iri qui est partie à la guerre. Et cette femme, David a dit appelez-moi cette femme. C'est alors que le sang a rajouté dans le main de David. Il ne faut pas rajouter tes problèmes sur problèmes. Non, ma sœur, mon frère, je t'invite cette année. Personne ne va rester à la maison. Allez à l'église. Parce qu'à l'église, c'est là que tu seras soutenu. À l'église, c'est là que tu seras fortifié. Ne dis pas que j'ai abandonné l'église. Parce qu'il y a des attaques. Il y a des combats. Prie à Dieu. Dieu va t'envoyer un bon pasteur. Dieu va te donner un bon maman pasteur. Pas un pasteur qui va te déshabiller. Pas une maman pasteur qui va te déshabiller. Mais un pasteur qui va prier pour toi. Quand tu seras là à la prison, c'est l'église qui va commencer à te soutenir dans la prière. Parce que Pierre, il était dans la prison. L'église a prié pour Pierre jusqu'à ce que l'ange est parti faire sortir, est
parti sortir Pierre dans la prison. Amen, 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 amen. Déclaré ce matin, je me lève de mes deux pieds. J'accompagne mes pieds à l'église. Parce que l'église va me prendre en charge. Parce que l'église va commencer à intercéder pour moi. Quand je serai dans la prison, quand je serai dans des problèmes, quand je serai tourmenté, quand je manquerai, c'est l'église qui va me soutenir dans la prière. Je t'invite à chercher l'église. Je t'invite à prier Dieu de te donner un bon pasteur, une bonne maman pasteur. C'est très important. Mais bien aimé, la malédiction des réclamations ne va pas te laisser parce que dans ton corps, il y a le sang de ta famille. Tu n'avais pas choisi la famille que tu es né. Tu n'avais pas choisi ton père ni ta mère. Tu peux choisir la femme. Tu peux choisir des amis. Mais ton père et ta mère, tu ne les avais pas choisis. Les noms que tu portes là, tu n'avais pas choisi ça. Dès que tu es sorti, on t'a appelé Makayab. Dès que tu es sorti, on t'a appelé chèvre. Dès que tu es sorti, on t'a appelé porc. Donc tu n'avais pas choisi. Dis Seigneur, quelles que soient les réclamations, je suis prêt à te servir. Comme a dit Pierre, je suis prêt à m'abandonner entre tes mains. Mais bien aimé dans le Seigneur, des réclamations, David a dit, j'ai cette bonne ambition, j'ai cette bonne intention de bâtir une maison pour Dieu, pour l'arche de l'Éternel. Mais regardez, David a dit à Dieu, à partir de 2 Chroniques 28, 4, David, il est en train de confesser. Il a dit, je suis celui que l'Éternel a choisi. Je suis celui que l'Éternel a choisi dans la maison de mon père. Ah, je voulais dire à un homme, je voulais dire à une femme, quel que soit le sang qui est dans tes mains, quelles que soient des réclamations, tu es celui que Dieu a choisi au milieu de ta famille. Est-ce que tu peux me dire Amen? Je t'annonce une bonne nouvelle. Ne sois pas découragé. Je vais te pousser. Gêne encore. Gêne encore. Cherche encore Dieu. Parce que David, malgré toutes les réclamations, malgré tout, Dieu a dit à David, il y a le sang dans tes mains là. Mais David, il a reconnu. Dans sa famille, il est le seul que Dieu a choisi dans la maison de son père. Tu es le seul que Dieu a choisi. Tu es le seul que Dieu a choisi dans la maison de ton père. Dans ta famille, tu es le seul que Dieu a mis un bon cœur. Tu as un bon cœur d'aider. Tu as un bon cœur de soutenir. Tu as un bon cœur. Tu es humble. Tu es doux. Tu as un bon cœur. Tu es le seul que Dieu a choisi. Quelles que soient des réclamations, quel que soit aujourd'hui tu es divorcé, tu as changé 5 maris, quels que soient les divorces te réclament, tu y avais pris Jean, tu y as pris Matthieu, tu y as pris Luc, tu y as pris Timothée, tu y as pris Étienne, ça ne marche pas toujours, parce qu'il y a la réclamation dans la famille, ça ne commence pas à toi, c'était depuis tes grands-pères, grandes-mères, toi tu es né dans cette famille et tu as trouvé ces choses, c'est pour ça que je te dis ce matin, ne te condamne plus, ne te condamne plus, quelles que soient les réclamations de ta famille, ça ne dit pas que tu n'as pas Dieu. Si tu peux dire à Dieu ce matin, j'ai Dieu, je suis prêt à aller en prison, je suis prêt à mourir avec toi. Où irai-je encore? Où irai-je encore? Je suis prêt, je suis prête. Les réclamations ne te découragent pas. Le diable ne te dit pas, ne donne pas ton oreille à écouter le diable que toi vraiment tu as Dieu. Si tu as Dieu, pourquoi tu subis des choses comme ça? Toi, peut-être, tu as Dieu. Toi, vraiment, tu as Dieu. Pourquoi si tu as Dieu, la maladie ne te quitte pas? Toi, vraiment, tu as Dieu. Pourquoi tu as Dieu, tu marches à pied? Toi, vraiment, là, tu as Dieu. Pourquoi si tu as Dieu, tu avais divorcé? Pourquoi si tu as Dieu, tu changes de mari? Déclaré, malgré tout des réclamations. Mais je suis prêt à servir le Seigneur. Malgré toutes les réclamations, je suis prêt à mourir pour le Seigneur. Est-ce que tu peux dire, j'ai un Dieu? Parce que tu es choisi, comme a dit la Bible, 1 Chronique 28, verset 4. David a dit, je suis le seul que Dieu, alléluia, je suis le seul que l'Éternel a choisi dans la maison de mon père pour que je sois roi. Il a dit quoi David?
Je suis le seul que Dieu a choisi dans la maison de mon père pour que je sois roi. C'est pour cela que je t'ai dit, c'est l'année de ton règne. Tu vas régner avec Dieu. Tu vas dominer avec Dieu. Quelles que soient des réclamations, je les dis et je les déclare et je les proclame. Tu vas régner avec Dieu parce que Dieu t'a choisi au milieu de ta famille. Dieu t'a choisi au milieu de ta famille. Tu es le seul que Dieu a choisi dans la maison de ton père. Dieu t'a choisi pour ne pas être écrasé. Dieu t'a choisi pour ne pas être assujetti. Dieu t'a choisi pour ne pas être dominé. Mais Dieu t'a choisi pour que tu sois roi, pour que tu domines, pour que tu assujettis, pour que tu marches sur tes ennemis, pour que tu domines la malédiction, pour que tu brises le lien de la famille, pour que tu brises de réclamations, pour couper la tête de Goliath au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dieu t'a choisi pour que tu sois roi. Dis, je suis la reine, je suis roi, je suis la princesse céleste, je suis le prince céleste. Est-ce que tu peux le déclarer? Dieu t'a choisi pour que tu sois roi. Déclarer tu es roi. Déclarer que je suis la reine. Moi, Magdala de Nazareth. Moi, Magdala de Nazareth. Moi, Magdala de Nazareth. Dieu m'a choisi pour que je sois la reine dans ma famille. Dieu m'a choisi au milieu de la famille de mon père pour que je domine, pour que je gouverne, pour que je règne. C'est pour cela que j'appelle les enfants de famille Gotham. Vous êtes tous des gouverneurs. Vous êtes des gouverneurs. Famille Gotham, nous sommes des gouverneurs. Dieu nous a appelés pour gouverner. Celui qui gouverne, c'est celui qui domine. C'est lui qui assujettit. Alléluia. Celui qui marche sur le serpent et sur les scorpions. Alléluia. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à sa droite, il ne sera pas atteint. Dieu t'appelle gouverneur. Dieu t'appelle roi pour que tu domines, pour que tu règnes, pour que tu marches sur le serpent et sur les lions. Au nom de Jésus de Nazareth, tu ne seras pas englouti. Dieu t'a appelé pour gouverner. Dieu t'a appelé pour dominer. Dieu t'a appelé pour gouverner. Déclarez que Dieu m'a appelé pour gouverner. Déclarez que Dieu m'a racheté. Dieu m'a fait du bien. Déclarez que Dieu t'a appelé pour gouverner. Au nom de Jésus de Nazareth. Dieu t'a appelé pour gouverner. Dieu t'a appelé pour gouverner. Dieu t'a appelé pour dominer. Dieu t'a appelé pour assujettir. Déclarez à haute voix. Moi, Dieu m'a appelé pour régner, pour gouverner, pour dominer, pour assujettir. Au nom de Jésus de Nazareth. Déclarez cela. Tu es celui que Dieu a choisi au milieu de ta famille. Mes bien-aimés, nous sommes dans le gène. David a dit quelque chose de puissant. Je suis le seul que Dieu a choisi. Comment bâtir une vie chrétienne efficace? Tu vas bâtir ta vie chrétienne efficace. Ta vie chrétienne sera efficace parce que Dieu t'a choisi. Dieu avait choisi Pierre. Simon, fils de Jonas, il était choisi de Dieu. Quels que soient les hauts, quels que soient les bas, il n'avait pas abandonné le Seigneur. Comme Dieu t'a choisi, je le déclare, quels que soient les hauts, quels que soient les bas, quelles que soient les réclamations, quelles que soient les condamnations de ce monde, Dieu ne t'abandonnera pas. De la même manière, Simon n'était pas mort. Simon n'était pas laissé. Dieu ne te laissera pas aussi. Parce que Dieu avait envoyé son ange pour délivrer Simon. Mais bien aimé, on va développer beaucoup de choses. Je t'appelle à midi. Nous allons intercéder à midi. Nous avons la prière à midi. À midi, soyons connectés, je serai connecté. Malgré tout, j'ai des problèmes avec mes téléphones pour les partages, mais je te dis un grand merci. Toi qui as partagé. Que mon Dieu, celui qui t'a choisi, soit toujours avec toi. Je t'invite à 12 heures, nous serons connectés. À 12 heures, nous serons connectés. Sois là, je dois développer le message. Nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, Dieu t'a choisi et que ta vie chrétienne cette année soit efficace. Quand on parle de l'efficacité, on parle de la stabilité. Quand on parle de l'efficacité, on voit un homme solide, une femme solide.
Quand on parle de l'efficacité, on voit quelqu'un qui demeure dans sa position, dans sa vie chrétienne. Quand on parle de l'efficacité, c'est comme David a dit, je me suis levé. David il s'est levé sur ses pieds. Lève-toi sur tes pieds. Dis, je suis efficace. Est-ce que tu peux proclamer ce matin, je suis efficace au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu peux proclamer que tu es efficace? Quelles que soient des réclamations, quels que soient des combats, déclarer que tu es efficace. Tu es efficace. Pourquoi? Parce que Dieu t'a choisi. Dis, Seigneur, Dieu m'a choisi pour régner, pour être un roi. Comme Dieu a dit, David a dit, je suis celui que l'Éternel a choisi dans toute la maison de mon Père pour que je sois roi, sur Israël et pour toujours. C'est-à-dire, la royauté de David était efficace parce que Dieu lui avait choisi comme un roi pour toujours. Ah non, on refuse de régner à court terme. On refuse de régner à court terme. On refuse de régner à court terme. Déclarer je suis roi pour toujours. Je suis la reine pour toujours. Je dois régner pour toujours. Ma vie chrétienne sera efficace pour toujours. Est-ce que tu peux le déclarer? Marche là où tu es. Dis-moi, ma vie chrétienne est efficace pour toujours. Merci Papa Jonas Kwantoko. Nous serons là à 12 h. Déclarer, Dieu m'a appelé. Dieu m'a choisi pour que je gouverne, pour que je règne. Dans toute ma famille, je serai roi et je suis reine pour toujours. C'est-à-dire ta vie est efficace au nom de Jésus. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement puissant. Acclamez le Seigneur. Acclamez Jésus. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Déclarez, tu vas gêner pour toujours. Dieu va te donner la force de continuer à gêner pour toujours. Ah, non, 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 non. Je t'appelle à retourner dans la maison de l'Éternel. Je t'appelle à retourner dans ton église. Toi qui avais abandonné l'église, à l'église tu seras efficace. À l'église tu auras des frères et des sœurs qui vont commencer à te soutenir quand tu seras dans des problèmes, quand tu seras dans les troubles. Comme Pierre, il était soutenu parce que Pierre avait dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Déclarer ma vie chrétienne cette année sera efficace au nom de Jésus. Comme David a dit, Dieu m'a choisi pour que je sois roi dans la maison de mon Père pour toujours. Tu es roi dans la maison de ton Père. C'est toi que Dieu a choisi dans ta famille pour que tu règnes, pour que tu gouvernes. C'est toi que Dieu a appelé comme un prophète dans ta famille. C'est toi que Dieu a appelé comme un pasteur dans ta famille. C'est toi que Dieu a appelé pour sauver la fille de ta famille. Alléluia. C'est pour cela que Christ avait dit à Pierre, Pierre, sur toi, je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Les portes de la mort ne toucheront pas à ta famille parce que c'est toi que Dieu a établi comme intercesseur, comme une intercesseuse. Déclarer ma vie chrétienne cette année est efficace parce que c'est l'Éternel qui m'a choisi. Proclamer, déclarer cela au nom de Jésus. C'est toi que Dieu a choisi. Et comme Dieu t'a choisi, je déclare, fortifie-toi et prends courage, marche. Je déclare, fortifie-toi. Maman Colette Kepin, fortifie-toi. Maman Sarah Poissa, fortifie-toi. Maman Kalengandai, fortifie-toi. Maman Sali, fortifie-toi. Papa Denis Bakole, fortifie-toi. La grande famille de Gotham, fortifions-nous. Parce que Dieu nous a appelés, Dieu nous a choisis pour gouverner, pour être des rois, des reines, pour toujours au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. On se retrouve à 12 h. À 12 h, nous serons là pour la prière. Nous avons dit que nous jeûnons pour 9 jours. Mais pendant ces 9 jours, comme je suis en dehors de la maison, nous allons profiter de multiplier 2 heures de prière. Toi qui es disponible, sois connecté à 12 h. La Bible dit là où c'est réuni, 2 ou 3, le Seigneur est là. Donc à 12 h, moi je serai connecté. Toi, connecte-toi. Nous allons continuer notre prière. Nous sommes en train de jeûner pour dédier l'an 2019 dans la main de Dieu. Comment bâtir une vie chrétienne efficace? Donc d'abord, tu dois faire le choix. Quand tu fais le choix, mes bien-aimés, tu dois être attentif à la voix de Dieu. Parce que souvent le choix est trompeuse. Mais si tu as Dieu, tu seras toujours vainqueur. Quelles que soient les réclamations, je te dis,
proclame que tu as Dieu. Je t'avais demandé d'acheter une bouteille d'huile. Je ne sais pas si tu avais acheté ta bouteille d'huile d'olive. Je vous avais demandé d'acheter une bouteille d'huile d'olive. Nous allons prier pour cela. Quand tu pries, quand tu es connecté, tiens ta bouteille d'huile d'olive. Priez pour ça. Le dernier jour, notre 9e jour, nous allons déclarer des paroles. Après, tu vas sanctifier ta maison. Tu vas dédicacer tout ce qui est dans ta maison. Mais bien aimé, je vous avais dit, pendant ces 9 jours de jeûne, nous jeûnons, nous ne mangerons pas de la viande. Nous ne mangerons pas de poissons. Nous mangeons que des légumes et des salades. Tu vas manger pas beaucoup de riz, un peu de riz. Tu vas manger un peu de pommes de terre. Tu vas manger un peu, pas trop. Je vous avais demandé même d'acheter. Oui, ma sœur, merci d'avoir acheté, merci. Et je vous avais dit, à 18 h, tu vas manger que des morceaux du pain, comme des tartines, avec du fromage. Tu ne dois pas manger des saucisses, tu ne dois pas préparer des œufs. Non. Je vous avais dit, on va prendre que des morceaux du pain, des tartines avec de la fromage. Le soir, pas de la viande, pas de poisson. Nous allons manger, que tu peux manger la salade comme tu veux. Tu fais manger le légume comme tu veux. Mais pas beaucoup de foufou, pas beaucoup de riz, pas beaucoup de pommes de terre. Nous allons manger un peu parce que nous voulons dédicacer cette année 2019 dans la main de Dieu. Parce qu'il y a une grande bénédiction qui accompagne ces chiffres 9. La puissance, la réussite, la multiplication, la bénédiction nous accompagne cette année. C'est pour cela que je t'ai dit, quel que soit ce que Dieu est en train de mettre devant toi, mais sache-le, comme tu as le sang de ton père, tu as le sang de ta mère, des réclamations vont continuer. Mais toi, ne regarde pas des réclamations. Regarde la promesse de Dieu dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Soyons connectés à midi. À midi, nous allons prier et je dois encore passer d'autres programmes. Que le Seigneur vous bénisse. Nous commençons notre jeûne de 6 h, du soleil levant, 6 h, au soleil couchant. Pourquoi? Parce que nous avons des frères, nous avons des sœurs qui travaillent parfois jusqu'à minuit. Qui travaillent parfois jusqu'à minuit. Il va rentrer à la maison, il va se laver, il va manger, il va se reposer. À 6 h, il sera disponible de jeûner pour nous. Parce que du soleil levant au soleil couchant, tu peux jeûner, mes bien-aimés. Donc c'est pour cela, il y a d'autres personnes qui disent, maman, pourquoi vous ne commencez pas à minuit? Parce que souvent, il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à manger à minuit. Mais il y a d'autres personnes qui travaillent jusqu'à 23 h. Ils arrivent à la maison à minuit. Il faut qu'ils se lavent, il faut qu'ils y mangent, il faut qu'ils préparent ces choses, il faut qu'ils soient forts dans la prière. Après, ils vont entamer. C'est pour cela, poussés par l'Esprit de Dieu, nous commençons toujours nos jeûnes de 6 h du soleil levant au soleil couchant. Mais bien aimé, là, personne ne va donner des excuses à Dieu. Même si tu avais quitté le boulot à 2 h, quand tu rentres à la maison, toi qui aimes la sémoule, tu vas manger, après tu vas te reposer à 6 h. Toi qui aimes manger, toi qui prends des médicaments, tu peux te lever à 5 h 30. Tu manges, tu fais tout ce que tu veux, tu manges du pain, tu manges quoi? À 6 h directement, tu rentres dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Soyons connectés à 6 h. Un grand merci à vous qui a partagé. Je vis que vous avez vraiment partagé un maximum. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons atteindre même nos lives jusqu'au 100, jusqu'au 1000, mes bien-aimés. Pourquoi pas? La grande famille de God Time, nous sommes une famille bénie. Dieu nous a choisis pour régner. Déclarez, toi l'enfant de God Time, Dieu t'a choisi pour régner pour toujours. Je déclare que ta vie chrétienne cette année soit efficace parce que Dieu t'a choisi pour régner, pas pour court terme, mais pour toujours. Déclarer, je règne, je domine, j'assujettis pour toujours. Au nom puissant et suprême de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Acclamez le Seigneur. Montez des cœurs à Dieu, montez des cœurs. Acclamez le Seigneur, manifeste ta joie. Montez des cœurs, manifeste ta joie. Montez des cœurs à Dieu, montez des cœurs, manifeste ta joie que tu es d'accord, que nous allons nous voir à 12 h. Montez des cœurs, montez des cœurs, montez des cœurs. Je sais, désolé pour nos frères qui travaillent et pour nos sœurs qui travaillent. Nous allons rester dans la brèche pour prier pour vous. Je vois que vous avez vu la décoration. Nous ne sommes pas à la maison, nous sommes en Angleterre. C'est pour cela, pendant notre vacances, nous allons profiter de prier pour vous, à augmenter les heures de prière,
comme l'Église avait fait pour Pierre. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve à 12 heures. Merci à vous, la grande famille de Gotham. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci, Maman Jolie Chama. Merci, Maman Marie-Josée Sigrane. Merci beaucoup, Maman. Maman Mage. Merci, Maman Anne-Marie Dion. Maman Julie Kabassel. Maman Ndaï. Maman Colette et Maman Jennifer. Maman Paul Johnson. Maman, vous êtes Maman Bibi Tamboué. Maman Florence. Merci beaucoup. Maman Shakinela. Merci beaucoup, Maman Raissa Nesli. Maman Ketty. Maman Giliana. Maman Mage. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes tellement nombreux. Maman Bibi Fonsi. Maman Julia Kabassele. On se retrouve, Maman Karine. On se retrouve, Maman Monique Ferrari. À 12 heures. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bye bye. Merci beaucoup. Merci.